Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Austinect et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un des plus grands catcheurs de la WWE, Kevin Owens. Mais pour certains, si vous pensez que sa carrière est une ascension incroyable, pour moi, c'est un total échec. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, regardez cette vidéo et on en parle à la fin. Sur ce, perdons pas de temps, nous sommes tout de suite partis sur la vidéo qui raconte l'histoire et l'échec de Kevin Owens. Kevin Steen naît le 7 mai 1984 à Mariéville, au Québec. Étant très jeune, il est déjà très fan de catch et c'est seulement à partir de 14 ans qu'il sait qu'il veut devenir catcheur. Il s'entraîne cette année-là dans une grange et il va arrêter de s'entraîner pendant 1 an et après ça, il va intégrer une école de lutte, celle de Jacques Rougeau. Après ça, il commence sa carrière au Québec le 7 mai 2000 dans la fédération de Jacques Rougeau. Dans sa carrière, il ira dans plusieurs autres fédérations. Dans ces fédérations-là, il va rencontrer des catcheurs qui travaillera plus tard avec la WWE. Comme El Generico, qui est en fait tout simplement Sami Zayn, Adam Cole, mais aussi Claudio Castagnoli, qui est tout simplement Cesaro, ou encore Akira Tozawa ou les Young Bucks. Franchement, dans son indépendance, il a vraiment une très très belle carrière. Et ça va le pousser en 2014 à rejoindre le centre de développement de la WWE, NXT. Le 12 août 2014, il signe enfin à la WWE. Et il fait un début très très fort parce que le 14 décembre à NXT TakeOver, il fait ses débuts en battant CJ Parker. Mais dans la même soirée, il y avait un match entre Sami Zayn et Adrian Neville qui était pour le titre de NXT. Sami Zayn va réussir à récupérer le titre et Kevin Owens va célébrer avec Sami Zayn. Mais finalement, c'est Kevin Owens qui va faire son heel turn en plaçant sa powerbomb sur Sami Zayn. Après ça, il va avoir un match le 11 février 2015 entre Kevin Owens et Sami Zayn pour le titre de NXT à NXT TakeOver et ça sera Kevin Owens qui va récupérer ce titre de champion. Après ça, il va le conserver longtemps contre Finn Balor ou encore contre Adrian Neville. Mais finalement, c'est à partir du 4 juillet 2015 que Finn Balor va venir à bout de Kevin Owens, remportant le titre de NXT à The Beast in the East à Tokyo. Après ça, son tout dernier match à NXT aura lieu le 22 août 2015 où il affrontera Finn Balor dans un ladder match que Finn Balor va remporter. Après ça, il va tout de suite partir dans le roster principal où à Night of Champions 2015, il viendra à bout de Ryback qui était le champion intercontinental à ce moment-là et Kevin Owens devient le nouveau champion intercontinental. Après ça, tout en conservant son titre, il va essayer de récupérer le titre World Heavyweight de la WWE. Il participera à un tournoi qui va se hisser jusqu'en demi-finale où au Survivor Series 2015, il affronte Dean Ambrose pour essayer de accéder à la finale. Mais finalement non, Dean Ambrose remporte la victoire, battant Kevin Owens. Et finalement, c'est une grave erreur d'avoir affronté Dean Ambrose parce que vu qu'il l'a battu, il se dit que maintenant il peut récupérer son titre intercontinental. Et ça sera à TLC le 13 décembre 2015 où Dean Ambrose va affronter Kevin Owens pour récupérer son titre intercontinental. Et Dean Ambrose va réussir à remporter la victoire, devenant le nouveau champion intercontinental. Et même si à plusieurs reprises il va tenter de récupérer ce titre, il ne va jamais y arriver. Vous doutez de Kevin Owens là? Non, vraiment? Et bah Kevin Owens, il va tout simplement réussir à battre Dean Ambrose, mais ainsi Dolph Ziggler et Tyler Breeze ainsi que Stardust pour remporter le titre intercontinental et devenant ce nouveau champion. Mais on sent que Kevin Owens a un peu du mal. Il n'est pas au top de sa forme et ça sera à WrestleMania 32 où Kevin Owens va essayer de défendre son titre. Mais finalement, ça sera Zack Ryder qui va réussir à remporter la victoire dans un ladder match. Après, il compte pas lâcher l'affaire. À Extreme Rules 2016, il va essayer de récupérer le titre intercontinental détenu par le Miz. Mais dans le match, il y aura aussi Cesaro et Sami Zayn. Mais finalement, The Miz va réussir à conserver son titre.
Mais Kevin Owens, il a pas envie de rester là, choper tout le temps le titre intercontinental et tout ça pour être un peu relégué à la 2e place et tout. Non, lui, il rêve plus grand. Il veut choper le titre universel de la WWE. Du coup, il va se dire, ok, je vais le récupérer. Et il va réussir. En tout premier lieu, le 22 août 2016, il affronte Neville pour être contender numéro 1 au titre universel. Il va le remporter et une semaine après, il affronte dans un Fatal 4-Way parce que le titre est vacant, Roman Reigns, Big Cass et Seth Rollins. Et ça sera Kevin Owens qui remportera ce titre universel. Il deviendra le nouveau champion de la WWE. Bon, on avoue que Triple H, il a beaucoup aidé quand même Kevin Owens. Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'on voit que les jeunes de NXT, ils sont boostés à un niveau supérieur. On veut de l'originalité, on veut de la nouveauté, donc c'est génial. Et non, et finalement, c'est pas ça qui va se passer. Avant de vous parler du drame, il y aura cette équipe avec Chris Jericho et Kevin Owens, où ils vont même remporter le titre des États-Unis, détenu par Roman Reigns. Donc oui, c'est un match à handicap pour récupérer un titre solo, mais vous posez pas la question, c'est normal. Après, ce qui est beau, c'est que Roman Reigns est censé être le privilégié de la WWE. Mais finalement, à Royal Rumble 2017, Kevin Owens va réussir à conserver son titre face à Roman Reigns. Mais vous savez, un problème va se passer. Quand je vous ai dit qu'ils vont passer à la génération supérieure en laissant les jeunes de NXT commettre les nouveaux catcheurs ultra fort, et non, il va falloir que un vieux gars ramène son nez là-dedans et tente de récupérer le titre universel. Vous savez qui c'est ce bon vieux Goldberg qui va tout simplement battre le champion universel Kevin Owens en 22 secondes. Est-ce que c'est bon pour vous? Il faut arrêter avec Goldberg. J'espère que là, quand il fera son dernier match, c'est fini. On le verra plus. J'en ai marre. Il a détruit la carrière de Bray Wyatt alors que ce gars, je l'adorais. Bon, parlons des suites des plans de Kevin Owens. Après, il partira en feud avec Chris Jericho, comme je vous avais dit, qui vont un peu se battre entre les deux. Et finalement, ça va tous les deux s'affronter à WrestleMania 33 pour le titre des États-Unis. Et ça sera Kevin Owens qui va remporter ce titre des États-Unis. Après ça, il va voir comme un peu une échange de titres parce que Chris Jericho va récupérer le titre des États-Unis à Payback 2017 pour que, une semaine après, à SmackDown, Kevin Owens récupère le titre des États-Unis. Pour que après... Non, je rigole, c'est faux. Il affrontera plus tard AJ Styles à Backlash 2017 où il va réussir à conserver son titre. Au Money in the Bank 2017, il ne remporte pas la mallette, mais ce qui est dingue, c'est que il perd son titre face à AJ Styles dans un match non télévisé. Pour que, en plus, il le récupère plus tard à Battleground 2017. Pour que, encore après, une semaine après, il affronte Chris Jericho et AJ Styles pour le titre des États-Unis, et ça sera AJ Styles, le nouveau champion des États-Unis. Alors oui, pendant presque une année, ils vont faire que s'affronter et en même temps se donner le titre, voilà, de temps en temps, tiens, c'est à toi, non, finalement, c'est à moi le titre, voilà. Parce que vous savez, c'est pas fini. À SummerSlam 2017, Kevin Owens, il va essayer de récupérer le titre de AJ Styles, mais finalement, il ne va pas réussir à le remporter. Mais finalement, il va falloir attendre un an pour que Kevin Owens parte enfin du côté de Raw, pour enfin arrêter de choper ce titre des États-Unis. Il sera toujours là pendant 6 mois à essayer de récupérer le titre de AJ Styles et finalement récupéré par Baron Corbin pour que finalement il ne le récupère jamais. Au Royal Rumble de 2018, il va y participer mais il va pas réussir à remporter le Royal Rumble. Il va se diriger tout de suite pour le Money in the Bank mais il va pas se qualifier parce que ça sera Braun Strowman qui va se qualifier. Et en plus de ça, il va essayer d'affronter Seth Rollins pour le titre intercontinental, mais finalement ça sera Seth Rollins qui va réussir à conserver son titre. J'espère que vous commencez à comprendre la chute de Kevin Owens. C'est un catcheur qui est bourré de talent, et finalement là on va voir au fil du temps que il va pas avoir tant de chance de évoluer dans la fédération. Si son début était très marquant, finalement de l'autre côté, son autre période à la WWE va être totalement différent. Déjà, il sera en énorme rivalité face à Braun Strowman qui sera pas forcément la rivalité que tout le monde va s'en souvenir. Il va même essayer de récupérer le titre intercontinental en raffrontant Seth Rollins, mais Seth Rollins va conserver son titre. Après ça, il va commencer à faire de moins en moins de matchs
et il va affronter à Money in the Bank 2019 Kofi Kingston pour essayer de récupérer son titre, mais finalement Kofi Kingston va conserver son titre. Il sera principalement en rivalité avec le New Day et Seth Rollins, et même là il remportera pas la plupart de ses matchs. Au King of the Ring, il perd le premier tour, et à Survivor Series 2019, il perdra son match par équipe. En 2020, il va essayer de récupérer quand même le titre des États-Unis détenu par Apollo Crews. Oui, Apollo Crews, oui. À l'époque, c'était quand même quelqu'un de plutôt quand même intéressant. On viendra sur sa carrière peut-être plus tard, mais oui, à ce moment-là, c'est le champion des États-Unis et Kevin Owens va tout simplement perdre face à Apollo Crews. Du coup, tant pis, il va essayer d'être le contender numéro 1 au titre des États-Unis, mais finalement, il se fera battre par Andrade. Après ça, tant pis, il va affronter Randy Orton pour être contender au titre, et finalement, ça sera Randy Orton qui va le battre en 16 secondes. Oui, il n'y a pas plus humiliant que perdre en quelques secondes. Après ça, je pense que vous connaissez l'énorme rivalité entre Kevin Owens et Roman Reigns, le Tribal Chief, et finalement, Kevin Owens va jamais récupérer ce titre en proposant en plus des incroyables matchs. On peut parler du TLC match, du Steel Cage match, ainsi que le Last Man Standing match à Royal Rumble 2021, où même là, Roman Reigns va conserver son titre. On se dit qu'à Elimination Chamber, Kevin Owens va réussir à le remporter parce qu'il le mérite. Et finalement, non, ça sera Daniel Bryan qui va remporter l'Elimination Chamber. Il va jamais réussir à remporter le titre universel. Il va repartir en conquête du titre des États-Unis où il affrontera Apollo Crews plusieurs fois. Mais finalement, il ne va jamais le remporter. Alors bien sûr, il fera de très bons catchs, mais il fera pas des matchs très intéressants dans des grandes rivalités. Il va toujours rester autour du titre des États-Unis, ou après ça sera Damien Priest qui va le remporter, et même là, il battra jamais Damien Priest. En plus, il gagne pas le Royal Rumble 2020 parce que ça sera Brock Lesnar qui va le remporter. Royal Rumble, tant pis. Allez, c'est fait. Elimination Chamber, maintenant, il faut pas louper le coche. Kevin Owens doit le remporter. Bah déjà, pour se qualifier, il perd tout simplement face à Austin Theory. Vas-y, t'as pas remporté le titre tag team, c'est bon, vas-y Kevin Owens, pars en équipe avec Rollins, tu vas réussir. Et non, c'est les RK Bro qui remportent les titres par équipe. Même les Usos vont réussir à remporter les titres par équipe, et à Survivor Series 2022 dans un War Games, Kevin Owens va faire équipe avec Drew McIntyre et The Brawling Brute, Butch, Ridge Holland et Sheamus pour affronter la Bloodline avec Jey Uso, Jimmy, Roman Reigns, Sami Zayn et Solo Sikoa. Et bien évidemment, ça sera la Bloodline qui va remporter cette victoire. Kevin Owens en a marre de la Bloodline. Il va se mettre en équipe même avec Matt Riddle pour remporter les titres par équipe. Il ne va pas réussir. Ou tant pis, il repart en solo et à Royal Rumble 2023, il va tenter de remporter le match face à Roman Reigns pour son titre universel, ainsi que le titre de la WWE, et finalement non, il ne remportera pas le match. Ça sera Roman Reigns, le grand Roman Reigns, qui va conserver son titre. Vous savez ce qui se passe, Sami Zayn va trahir la Bloodline, et ça sera à WrestleMania 39, où Kevin Owens et Sami Zayn feront de nouveau équipe, et ils vont affronter les Usos, et ils vont réussir à remporter ces titres par équipe. Enfin, Kevin Owens est enfin récompensé de tous ses efforts, mais oui, vous me dites quoi? Quoi? Kevin Owens perd des titres par équipe? Avec Sami Zayn? Face à qui? Le Judgment Day, à Payback 2023? Non, c'est vrai? Ah oui? Kevin Owens et Sami Zayn perdent les titres par équipe à Payback 2023 face au Judgment Day 5 mois après. Après ça, Kevin Owens ne sera jamais récompensé non plus. Alors oui, il participe à une qualification pour être contender numéro 1 au titre des États-Unis qui remportera, mais après ça, il ne remportera pas la victoire pour récupérer un titre. Kevin Owens est un grand catcheur et il va réussir à nous montrer tout son talent en affrontant Cody Rhodes qui était allié à la base, mais Cody Rhodes voulait offrir une opportunité à Kevin Owens. Du coup, à Bash in Berlin, ils vont s'affronter
et Cody Rhodes va conserver son titre, sachant que Kevin Owens aurait pu trahir Cody Rhodes. Il a vu qu'il était blessé, il aurait pu jouer là-dessus, et finalement non. Kevin Owens, il reste fidèle, et malgré tout, il perd quand même ce match. Il fera même équipe avec Randy Orton pour affronter la Bloodline de Solo Sikoa. Finalement, Kevin Owens va devenir fou et va totalement trahir Cody Rhodes et Randy Orton. Pourquoi? Parce que tout simplement, Kevin Owens n'a pas supporté le fait que Cody Rhodes fasse équipe avec tout simplement Roman Reigns. Roman Reigns avait fait son retour et Cody Rhodes avait fait équipe avec Roman Reigns, celui qui lui a totalement gâché sa vie. C'est vrai, Kevin Owens a affronté la Bloodline pendant un très long moment, que ça soit Roman Reigns ou même Jey et Jimmy Uso, et pourtant, il lui a jamais permis de gagner un titre. Ça lui a totalement gâché sa vie, et il a même risqué plusieurs fois sa vie durant des matchs pour finalement ne jamais rien gagner. Les mots ont un sens et Cody Rhodes ne les entend pas. Et finalement, ils vont s'affronter dans un excellent match à Royal Rumble 2025, où ça sera Cody Rhodes qui va remporter le match et Kevin Owens va tout simplement finir son match dans une échelle. Il n'y a pas que ça, Sami Zayn qui était normalement là pour l'aider, il n'a tout simplement rien fait. Et finalement, Kevin Owens et Sami Zayn vont plus tard s'affronter à Elimination Chamber parce que pendant tout ce temps-là, il va y avoir une rivalité entre les deux, mais finalement ça sera à Elimination Chamber où Kevin Owens viendra à bout de Sami Zayn et il sera enfin grandi de cette rivalité. Kevin Owens est censé être promu à de grandes choses, et même si Randy Orton fait son retour et les deux partent en rivalité et on attendait tout simplement le punk kick de Randy Orton, finalement, peu de temps avant WrestleMania où ils devaient s'affronter, Kevin Owens est contraint d'abandonner les rings à cause de sa blessure à la nuque. Et pendant une promo où il dira tout simplement que du coup sa blessure à la nuque était plutôt importante au fil du temps, mais il pouvait quand même catcher, là c'est trop grave, il est obligé d'arrêter le catch et on ne sait pas s'il va faire son retour un jour ou c'est définitivement la fin pour Kevin Owens au sein du catch. J'espère que vous arrivez à comprendre pourquoi je dis que la carrière de Kevin Owens à la WWE est un échec, mais aussi à la fois une chute. De NXT jusqu'à 2017, il arrive tout simplement à remporter des titres, à être même dans de grandes rivalités. Mais après ça, apparaître dans des rivalités intéressantes, il n'en ressort pas forcément grandi, et même il ne remporte aucun titre majeur. Même des petits titres mineurs, il n'arrive pas à les remporter. Nous, on attendait tous que Kevin Owens remporte la mallette ou arrive à être champion parce que vraiment, il le mérite. Finalement, non. Le fiasco qu'il y a eu avec Goldberg qui le bat en quelques secondes, il pourra jamais se détacher de cette image parce qu'il n'aura jamais remporté après ça de titre universel ou même le titre de la WWE. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur l'histoire de Kevin Owens. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et on se retrouve dans une toute prochaine vidéo. C'était Austin Necht. Catch. Ciao, bye bye.